que tu fais, ce n'est plus le game. Ce n'est pas le buzz. Ça s'appelle la sorcellerie, la jalousie, l'aigreur. C'est-à-dire que ton aigreur est au niveau où ton semblant de venir défendre le dossier de Mathis à cause de ta haine viscérale vis-à-vis de moi, tu es obligé de montrer ça. Tu es obligé de faire les faux pas. Elle m'appelle inspecteur Colombo. Maman, inspecteur Colombo, on t'écoute. Tu as le monopole des dossiers sur les réseaux sociaux. Tu te prends pour qui, petite sorte? Tu as le monopole de quoi sur les réseaux sociaux? Tu es qui pour que les autres ne parlent pas? Quand il y a un dossier, c'est toi qui dois parler. Tu te prends pour qui? Tu es qui? Même la puissance du blog, tu n'as pas. Même les blogueuses qui se clashent en permanence ici, leur voix porte plus que pour toi. Quand on parle de dossier, même ma soeur de Kribi, il n'y a pas son deuil ici. Donc tu viens parler. Quand il y a même les dossiers comme ça, j'ai seulement envie de faire la paix avec elle pour qu'elle vienne aboyer dessus. Quand on parle, tu viens l'ouvrir. Tu peux mener les enquêtes plus que qui? La chance que tu as, c'est que tu avais Zumento. Zumento fait le travail, tu viens te faire voir. Zumento fait le bon travail, chercher, après tu viens faire semblant, sinon tu ne sais à rien. C'est pas Zumento ne fait pas les vidéos tout le temps, c'est son travail que tu récupères. Les numéros de téléphone que tu as, ce ne sont pas tes investigations que tu as menées. C'est Zumento qui est allé à la source chercher. Et puis comme par derrière vous travaillez en équipe, il te donne. Je suis plus, comment dire, crédible parce que moi je vais à la source comme Zumento. J'essaye. Tu es qui? Tu es quoi? Tu penses que le blog tourne autour de toi? Tu vas me faire passer pour celle qui veut se faire voir. Je préfère me faire voir dans les dossiers comme ceux de Mathis que dans les dossiers où tu passes ton temps à coller des étiquettes aux autres. Voilà une Oubi qui se moque des autres Oubi, qui critique le derrière des autres Oubi alors que ça passe à l'autoroute Douala-Yaoundé. Tu parles à l'étoile cribienne. Tu m'appelles inspecteur Colombo, le Dieu donné 100 ans. Tu sais que ta page est restreinte. Change de compte, sors du live et tu reviens. Tu me parles de quoi? Pourquoi tu veux discréditer mon image sur les réseaux sociaux? Tu as détruit l'image de Steve Fa ici. Si bien que le pauvre, quand il arrive en Europe, il est inexistant. Tu as détruit son image. Parce qu'il est faible. Il n'est pas comme moi. Moi, jusqu'à... J'ai dit que même quand je n'ai plus le souffle, je me bats. Soyez même 1000. Tu ne sais à rien. Je te dis ça. Et tu ne peux rien me faire. Je te dis ça. Vous avez écouté cette famille en train de me donner les déclarations. Posez-lui la question de savoir pourquoi elle laisse cette famille. Elle vient s'acharner sur moi. Je te dois quoi? Je te fais de l'ombre. On est pareil, j'ai ton âge. Je vais vieillir moi aussi. Chacun son tour. Je suis l'aîné de quelqu'un comme tu es l'aîné de quelqu'un. Mais s'il te plaît, respecte-moi comme je respecte mes petits frères ici. Il y a le petit Toby Chou qui me lave souvent ici. Tu ne m'as jamais vu m'asseoir pour m'adresser à Toby parce que c'est un petit gamin de 21 ans. Tu devrais faire pareil. Quand tu vois mon dossier, t'attaquer aux femmes de ton âge et me foutre la paix. Petite sotte. Et je m'en fous de ton âge. Je ne respecte que les aînés qui se respectent. Un aîné qui me manque de respect, je lui fais ça propre, sans vaseline. D'accord? Tu cherches quoi derrière mon dos? Nous aussi, on peut t'appeler inspecteur Derrick. Tu ne t'es jamais trompé sur la toile? Ici, je ne me suis trompé de rien du tout. S'il y a un mensonge quelque part, mes chers abonnés, si vous découvrez que la famille de Mathis m'a menti, ne demandez plus justice pour leur enfant. Vous voyez le dossier, vous faites vieux ignorer. Mais je peux vous dire que j'accorde le bénéfice du doute à cette famille. Parce que Dieu m'est témoin. Depuis qu'il me parle, même quand les témoins parlent dans les télés, c'est la même chose. Même quand les témoins du quartier m'appellent, c'est la même chose. Zumento normalement est censé aller demander à cette famille si ce que je dis est vrai. Pourquoi Zumento ne fait pas de sortie? Comme ça, comme Zumento est suivi,
Il ne confirme pas ce que l'étoile a dit. Le bashing qu'on fait à l'étoile Caribbean depuis des années va prendre. Votre bashing ne prendra jamais. Je suis une personne vraie. Je défends les causes avec mon cœur. Lolita, tu m'as vu travailler dans le dossier de Samy, sur lequel tu travaillais. Je ne sais pas mentir. Ah oui, c'est pour ça que tu as l'impression que quand on me dit quelque chose, je crois. Parce que moi-même, je suis comme ça. Je peux peut-être faire un buzz un jour pour rigoler. Mais dans les vrais sujets, je préfère qu'on me condamne pour ma vérité, qu'on me condamne pour mon mensonge. Quand une famille me donne une version, même pour le buzz, je n'ajoute rien. Je dis exactement comme ils m'ont dit. C'est la différence entre toi et moi. Tu mens comme tu respires. Une vieille chaussette comme toi. Tu mens comme tu respires. Même quand tu parles des dossiers, tu ajoutes ta part. Pour que l'audience monte. Tu n'as même pas honte. Le Dieu donné, ça... Ouais, le Dieu donné. Tu n'as même pas honte. Quand tu viens dire tapoter les étoiles, mettez le live à 200K s'il vous plaît. Qu'ils aient honte. Qu'ils aient honte. C'est ce qu'ils n'aiment pas. Oh, quand l'étoile là s'assoit sur quelque chose, ça m'énerve. Ça fait tous les bruits. Quand on veut éteindre, ça prend. Oui, j'ai une voix qui porte. Oh, ça ne souffre de rien. C'est Dieu qui a donné. Si on ne veut pas ajouter le marabout des boutages dedans, c'est la totale. Imaginez seulement simple là. En tout cas, pour ce que Dieu me donne déjà, il n'y a pas plus total que ça. Ça fait mal. Le Dieu donné 100 ans. Bonne arrivée dans le live. 100 ans d'avance, on t'écoute d'abord. Tu as vu là, le live de la Oubi de Suisse? Il était déjà dit que moi, il y a les gens, moi, je ne suis pas certaines personnes. Moi, il reste, ça vient me trouver dans mon inbox. Ça vient me trouver dans mon inbox. Je vais un peu attirer votre attention, vous qui êtes connectés là. Vous savez, j'ai 2 abonnés sur Meta. Mais même mes 2 abonnés là, je tape, ça fait mal. Propre. Je vous dis tout ça. Vous avez vu comment j'ai percé l'abcès? Exactement. Vous avez vu comment l'abcès a été percé? Voilà Paul Chuta. Dès qu'il finit mon live aujourd'hui, il va faire un post pour parler. Je vous donne donc la petite histoire. Paul Chuta est au courant de cette affaire depuis avant que l'étoile Caribbean ne soit. Ce scénario-là, Paul Chuta le sait. Ils sont nombreux, tous les blogueurs du Bamiland. Ils savent. Comme le centre est venu casser le papo, finalement, il faut que tout le monde commence à sortir maintenant pour venir parler. Paul Chuta a fait son post. Pourquoi il n'a pas fait le post depuis samedi qu'il a eu l'information? That is the question. Pourquoi Zumeto n'a pas fait le post? Pourquoi la baronne Kissus n'a pas fait de post? Pourquoi ils attendaient le moment propice? Et je vous donne donc la ligne qu'ils veulent prendre parce que je n'ai qu'une minute et je descends. La ligne qu'ils veulent donner à ce dossier, c'est la ligne politique. Ils veulent politiser cette affaire et dire comment le papa de Mathis indique. Il travaille pour les renseignements camerounais. On est monté, on est descendu. Il n'en est rien. Ce monsieur n'a jamais été dans le renseignement. Il n'a jamais servi au renseignement. C'est un psychopathe qui doit être traité de la sorte. Je vous dis donc, chers Camerounais, si vous qui coupez la partie là, gardez ça quelque part. Et quand ça va commencer à sortir, que le père de... En tout cas, comme j'ai parlé là, peut-être s'ils entendent, ils vont savoir que les gens sont au courant. Mais voilà la route qu'ils veulent donner à ce dossier. Ils veulent apporter l'aspect politique. J'ai seulement fait petit Tout est sorti. que je suis déçu de moi. Elle est venue. J'ai fait réponse encore. Dès qu'elle fait ma 2. Ouais, le Dieu donné 100 ans. C'est moi qui parle. Elle est venue vous embrouiller dans son avant-dernier live qu'elle me fait. Elle a fini d'écouter tout ce que j'ai dit, les arguments que j'ai utilisés pour soutenir ma thèse. Elle est allée faire la synthèse avec mes arguments. Après, elle rajoute que ce monsieur-là est dans un gang. La réunion, elle a passé au téléphone, lui dit ce qu'elle doit dire pour coller l'histoire du papa de l'idole à la politique. Et comme l'étoile Caribbean ne parle pas dans ce sens, ça n'arrange pas la mascarade qui se passe derrière. Il faut éteindre l'étoile Caribbean. Il faut discréditer l'étoile Caribbean. Il faut la rendre invisible sur les réseaux. Parce que les soi-disant grands blogueurs soutenus par les groupes politiques parlent. La Oubi, moi je ne suis soutenu par personne. Celui qui me soutient au-dessus de ma tête là, il vous coiffe vous tous à leur retour.
Et il m'a envoyé les abonnés que dites ce que vous voulez. Mes abonnés ne commentent même pas chez vous. Quand vous parlez, vous regardez, ils n'écrivent pas. À part les abonnés moutons. Les abonnés bipolaires. Quand ils te voient qu'on était la mère des étoiles, les mêmes sont là-bas en train de rire. Hein, la Oubi, tu as fini avec. Ça, c'est pas mes abonnés. Mes abonnés ne se dispersent pas. Ils attendent de ma version quand ils viennent me connecter au rat. Et c'est ça qui tient dans leur tête. Parce qu'ils ont étudié la moralité de chacun de nous. Ils ont vu qui essaye d'être juste ici sur les réseaux sociaux. Ils savent que l'étoile chrétienne n'est pas Dieu. Elle n'est pas parfaite. Elle peut se tromper un jour. Toi-même, la Oubi de Suisse. Dans le dossier Samiline, tu as fait quoi? Ton premier live, c'était pour soutenir la famille de Samiline. Je vous raconte l'histoire de Samiline. Son premier live, c'était pour soutenir le dossier Samiline. La famille de Samiline. Elle ne s'était pas encore rappelé qu'il faut se protéger. Elle était encore avec son cœur de mère au début. Elle est venue. Elle a bien écouté la version. Elle savait. Elle est venue défendre la famille de Samiline. On a appelé coup de fil derrière pour dire que les écan-tribalistes sont en train de faire le tribalisme à la milliardaire d'une Jiangsang. Quitte dedans. Ça se gâte déjà. Va faire comme ça. Va manipuler l'étoile chrétienne et Aïcha. Dis comme ci, dis comme ça. Elle est venue me manipuler, c'est entré dans mes oreilles. J'ai dit que regarde-moi cette villageoise. Elle croit que l'âge fait la maturité ou l'intelligence ou la sagesse. En lançant son caillou, l'oiseau a vu. Quand elle finit de me parler, j'ai dit oui, je ne parle plus de ça. Je suis venue, j'ai dit justice pour Samy. Elle n'a pas pu, elle n'a pas compris ce qui se passait. J'ai continué à clamer justice pour Samy jusqu'aujourd'hui. Elle n'a pas réussi à m'abouler. Elle n'est pas venue vous dire que je m'excuse. À la lieu, je vois la famille, elle n'était pas agitée dans le dossier. Elle n'a pas commencé à vous dire que la famille, elle a voulu maintenant que la famille de Mathis, Samy, se fasse passer pour les personnes vénales qui demandent de l'argent, qui voulaient faire le chantage à la milliardaire d'une Jiangsang. C'est comme ça que comme il y a beaucoup de moutons sur les réseaux sociaux, ils l'ont suivi. Heureusement que les vraies personnes sont restées soutenir le dossier de Samy. Elle est venue ici avec un dossier d'un monsieur Feman qui est décédé. Wow, elle maîtrisait tout. À la fin, les chiffres qu'elle avait donnés, rien à voir. Elle ne s'est jamais excusée. Elle parle dans tout. Et c'est l'étoile chrétienne qu'on veut interdire de parler. Il y a le Congo ça de la vie de quelqu'un. Ah! Dans la vie de Facebook, je suis comme dans ma vie active. Je suis dynamique, polyvalente. C'est-à-dire que je peux travailler comme secrétaire et je peux travailler comme nettoyeuse je ne sais pas, de société. Je gagne ma vie. C'est comme ça que je suis sur Facebook. Les réseaux. Politique, tu me mets. J'argumente. Congo ça, tu me mets. J'argumente. Fait de société, tu me mets. J'argumente. Je suis polyvalente. C'est ça qui les énerve. Ce n'est pas le fait que je parle de tout qui les énerve. C'est le fait que quand l'étoile chrétienne parle, ça résonne à Etoudi. Ça résonne dans les villages. Ça résonne partout qu'il y a le problème. S'ils venaient voir l'étoile chrétienne en train de faire le live dans tous les sujets, il y a 2 personnes. Ils n'allaient même pas me gérer. Ils m'auraient oublié depuis longtemps. Ce qui les énerve, c'est que les cris de l'étoile chrétienne sont audibles. Et quand l'étoile chrétienne a une assurance en elle qui ne leur plaît pas. Parce que je suis comme ça de nature. Même quand j'arrive quelque part, ma posture a déjà gagné. Même si je perds. Ah oui. Elle est là sur les réseaux sociaux, elle cogne les têtes aux gens. Une malhonnête, une manipulatrice, comme vous la voyez là. Elle a le droit d'insulter tout le monde. Elle a le droit de remonter les bretelles à tout le monde. Tu te prends pour qui? Qui mange chez toi? Si ton mari t'a laissé les milliards, notre problème il est où? Si tu roules les Mercedes, tu es riche pour ta famille, tu les commandes là-bas. Ta richesse nous sert à quoi? C'est toi qui payes nos factures. Ta maison que tu exhibes souvent pour montrer que tu as plus d'espace que les Camerounais de la toile là. C'est nous qui dormons là-bas. C'est nous qui en profitons. C'est pour toi, non? Que tu vas venir commander les gens parce que tu as soi-disant une belle vie. Plus que qui? On mange chez toi. Hein? Tant que tu es ici sur la toile avec nous, tu es au même diapason. Personne ne dépasse l'autre. Tu n'es pas plus star que qui que ce soit. Tout le monde peut devenir star en ouvrant sa caméra. On n'a pas inventé la poudre à canon. Ce n'est pas nous qui avions appris aux Égyptiens à lire les hiéroglyphes. Donc tu n'es mieux que personne. Tu es une sotte. Tu ne sais à rien. Et moi, l'étoile chrétienne, tu ne me fais peur aucunement. L'homme qui va me faire peur sur les réseaux n'est pas né. Je dis, toi là. Les autres tremblent quand tu parles. Les petits TikTokers du Cameroun parlent quand tu trembles. Une personne qui s'est naturalisée suisse, elle va venir effrayer les vrais Camerounais qui choquent sur le terrain. Tu aimais trop le Cameroun. Tu as demandé la naturalisation suisse. Pourquoi?
pour venir faire comme si tu aimes trop le Cameroun. Elle avait eu un problème en justice au Cameroun. Elle a demandé qu'on l'extrade en Suisse parce qu'elle n'est pas camerounaise. Mais c'est elle qui l'ouvre sur les autorités camerounaises. C'est elle qui l'ouvre sur les problèmes du Cameroun. Les Calibro peut ouvrir sur les problèmes du Cameroun, les Camerounais. Mettre les organes, les Camerounais. Tu ouvres ta bouche dedans pour faire quoi? Tu es mettre le Cameroun? Tu as conçu qu'au Cameroun, on a vu. Là où tu as investi là-bas en Suisse, tu as pensé à investir au Cameroun? Les vrais TikTokers qui développent le Cameroun, tu viens l'ouvrir sur eux. Il fallait voir comment elle a harcelé Cabral ici quand il était vivant. Honte à toi. Du haut de sa tombe là-bas, il te regarde. Quand il va te traiter, tu vas comprendre. Parce que tu as tétanisé les enfants là ici. Tu penses que qui a peur de toi? Il faut la voir quand je lui ai demandé de se lever parce qu'elle ne la voit pas debout. Elle me montre les émincés de fesses pour me dire qu'elle a les formes. Saute. Tu parles à qui? Il faut la voir en faux profil, se balader comme les démons en liberté pour cogner les têtes entre les blogueurs. Tu as l'impression qu'elle ne voit rien, elle est partout et nulle part en même temps. Elle finit de suivre le live de son professeur étoile. Après, elle n'a pas fait les sorties avec mes arguments. C'est l'école, ma chérie, il faut aller à l'école. Moi, j'ai le diplôme de la maternelle. Oui, j'étais à l'école. C'est l'école, la sagesse du village. Tu viens t'inspirer de mes vidéos à chaque fois. Tu finis, tu pars t'asseoir, tu me charges avec mes arguments. Elle finit de me casser d'abord, après elle dit aux autorités que, mais, vous avez tous les éléments qui prouvent que ce monsieur a tort. Pourquoi renvoyer le dossier? Dites-nous exactement ce que j'ai dit dans mon live d'hier. Mais elle ne vous fait pas écouter ça, parce qu'il faut qu'elle utilise ça pour elle. Tu étais où, quelle école? Tes bêtises des mincés de live que tu fais. On te souffle ce que tu vas dire. On prépare ton allocution sur les réseaux sociaux. Tu vas venir parler. L'Étoile Caribéenne fait ses lives seul. Il n'y a pas de réunion avec qui que ce soit pour me prêter les arguments. Je regarde, j'utilise mon cerveau, je fais mon analyse. L'Étoile Caribéenne écrit ses posts seul. Responsable de toutes les fautes et du manque de fautes sur mes posts. Je n'ai pas de nègre qui écrit pour moi. D'accord? Imagine si j'avais une équipe. Seul, regarde mon travail. Sans une équipe derrière moi. Pour me dire que dis comme ça, fais comme ça, ne dis pas ça, parce que le public, seul, tu viens l'ouvrir dans mes choses. Tu viens l'ouvrir comme l'autoroute. Une jalouse, malsaine, malhonnête. Elle demande à Steve Fa d'aller regarder sur son post les commentaires négatifs des gens. Dans le post de Steve Fa, il y a au moins 50 faux profils de tes gens là-bas. Plus t'as pas de 50 faux profils pour acculer l'enfant. Tu oses dire à Steve Fa que Steve Fa, tu as reçu une médaille d'honneur. Chevalier de quoi là-bas au Cameroun. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Ce que Steve a fait pour le Cameroun, tu ne pourras jamais faire, tu n'étais pas à l'école. Tu as compris? Parlons peu, parlons vrai. Quand Steve s'attaque à Samuel Eto'o, je m'attaque à lui parce que nous les Camerounais, on a un défaut. On n'aime pas la divergence. C'est-à-dire que quand tu penses quelque chose, tu crois que l'autre doit penser comme toi. Ce n'est pas normal. Mais sinon, chacun est libre d'aimer Eto'o ou pas. Mais si on parle des gens qui ont apporté aux jeunes Camerounais, Steve Fa fait partie des grands influenceurs qui ont révolutionné le découpage des vidéos. Tu dis que Steve se sert des vidéos des autres. Quand tu finis de travailler, il vient couper. Tu fais la même chose. Quand tu veux chauffer ton live au début, tu mets le titre L'Étoile Caribéenne. Et tu fais monter du monde avec ma vidéo. Le monde monte par curiosité que l'étoile va dire quoi. Et quand tu as chauffé la scène maintenant, tu fais rentrer ton sujet. Tu ne fais jamais monter l'audience sur ton live avec ton allocution. Est-ce que tu vois un peu? Tu viens parler à Steve. Tous les petits jeunes que tu vois, Louis Charles Kowa, le petit Mimbe Jaurès, la petite Marie Bibi, la petite Mélissa, tous les petits jeunes qui coupent les vidéos, c'est grâce au travail de Fa. C'est Steve Fa qui a inspiré tous ces petits jeunes à relayer l'information de cette façon. Même Franco le Mignon, s'il est honnête, ils vont tous vous dire qu'ils se sont inspirés de Steve Fa. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui ouvre la porte. Un peu comme nous ici sur le blog, on a commencé à faire le blog, enfin, la plupart des blogueurs, je suis arrivé pour le domaine politique. Pour dénoncer. Moi, je suis arrivé, merci Mélissa, voilà une coupeuse de vidéo, ma petite soeur là, qui dit, Mélissa est. Moi, je suis arrivé parce que
il y avait les élections en 2018, il y avait les injustices sur la toile, je suis arrivée. Mais sinon, la plupart des blogueurs ont suivi une blogueuse qui a commencé à faire le blog, ça a donné envie aux Camerounais de venir se clasher. Chacun est venu faire révolutionner quelque chose ici. Tous les petits coupeurs de vidéos, tu ne vas pas salir le travail de tes frères camerounais pour te faire voir. La Oubi, tu ne vaux pas Steve Fa, d'un iota, je te jure. Voilà moi une illettrée qui parle à un universitaire comme Steve Fa. Vraiment, Facebook mélange les gens. Steve Fa que vous voyez, on n'est pas toujours d'accord. Mais Steve Fa est un battant. Steve a commencé à se battre quand il était encore à l'université de Soa. Oui, Soa. Quand il était à l'université là-bas, c'est lui qui avait la buvette où il y avait tous les étudiants partaient prendre la boisson. Celle-ci ne devait pas être star un jour. C'est comme ça qu'il a commencé à multiplier les buvettes quand son concept a pris. Il a donc commencé à ouvrir d'autres petites micro-entreprises. Il a commencé à s'en sortir. Steve fait partie des jeunes Camerounais qui ont vu le potentiel du digital parce qu'il a appris le digital à l'école. Steve est informaticien aussi. Il a compris que derrière les réseaux sociaux, on peut utiliser le clash des gens pour faire passer l'information. Il a commencé à couper les vidéos des blogueurs sur la toile. Il mettait sur sa page les blogueurs qui étaient suivis. On l'a découvert grâce à ça. Dès que Steve... Attendez, j'ai dit que quand moi bloque désormais, c'est définitivement. Dès que Steve a vu que ça a pris, parce que quand tu commences sur la toile, les Camerounais, la plupart du temps, ils aiment le show, ils aiment les clashs. Si tu viens en disant que le Cameroun doit changer, vous savez, ils ne vont pas trop s'intéresser. Si tu viens en disant que vous pouvez prendre des formations pour gérer tel digital, telle machine d'informatique, ils ne vont pas te gérer. Donc tu dois créer un électrochoc. Steve va créer l'électrochoc en découpant les vidéos des grands blogueurs. Une fois qu'il a gagné sa réputation, il a commencé à faire lui-même ses vidéos de comédie. Avec une fille, là j'ai oublié le nom de la fille. Il a commencé à la former. Ces vidéos lui rapportaient de la visibilité. Derrière ça, Steve a commencé à gagner les placements de produits. Beaucoup d'entre nous ne faisaient pas encore les placements de produits. La seule qui faisait les placements de produits sur ses lives, c'est en Côte d'Ivoire, c'était Lolo Beauté. C'est Steve qui révolutionne les placements de produits dans les lives. Les sociétés ont commencé à l'appeler. Mais Steve ne disait pas que c'est le placement de produits. Il faisait semblant de critiquer une société. Et après la société l'appelle, le lendemain, on se rend compte que c'était un placement de produit. Bim, il gagnait ses cachets, 3 millions, 6 millions, parce qu'il était suivi. Il était suivi. Comme ça que Steve, voyant qu'il a le vent en poupe, il a commencé à proposer des formations dans le digital. Il a formé pas mal de personnes. Pas mal de personnes. Il a eu des altercations avec des gens. Parce que quand tu travailles avec les Camerounais, il y aura toujours un problème. Que ça vienne de toi ou pas, de toute façon, dans une société, il y a toujours un problème. Elle ne sait prendre que les gens qui viennent critiquer Steve dans son inbox, que Steve va escroquer tel, Steve va faire ceci. Mais elle ne prend pas les gens qui ont eu les diplômes sortant de la formation de Steve Fa. Le seul problème que Steve a eu avec ces gens, c'est que quand il y a eu le problème de Boko Haram, Steve est parti dire aux parents de reprendre l'école. C'était l'erreur de Steve, il n'avait pas le droit. Mais c'est arrivé. L'erreur est humaine. Jusqu'au jour-là. Depuis ce jour-là, autant pour moi, il est la risée de ces gens. On passe par elle pour salir un jeune Camerounais qui se bat. Wow, il donne le derrière. Wow, il est Oubi. Wow, il est ceci. Tu as un problème avec les Oubi. Vous avez les problèmes avec les Oubi uniquement quand les Oubi ne sont pas dans vos groupes politiques. Si les Oubi ne disent pas yop tel, vous avez un problème avec les Oubi. Dès que les Oubi parlent dans votre sens, vous n'avez plus un problème avec les Oubi. Vous faites à qui? Elle a collé l'étiquette de Oubi à Steve Fa. Faire croire aux Camerounais que Steve est arrivé là où il est parce qu'il donne la partie de la malle arrière. Ça te gêne qu'on donne la partie de la malle arrière. Ce n'est pas ta profession. Ce n'est pas le sabotage. Hein. Ce n'est pas son titre qu'elle a mis sur sa vidéo parlant de moi que « Et toi, Cribienne, vendeuse de piment ». Moi, je n'invente pas. Hein. Son mari était vivant. Elle vivait dans la même maison avec une fille des pays là. Comment on appelle les pays là? Elle vivait avec une femme. Elle écrasait le ndongo avec cette femme. Son mari savait. Selon les informations de ses proches directement, elle sait que c'est vrai. Donc ça te dérange, présumons que Steve soit là-bas. Le Oubi te dérange alors que toi-même là-bas c'est l'autoroute.
Une Kenya. Voilà, boss, merci. Une fille du Kenya. On m'avait contacté, on a versé son dossier là la première fois qu'elle m'a clashé. Pour dire que celle-là te parle. Elle est là debout même. On ne sait pas si elle est un homme, si elle est une femme. Tout mélangé dedans. Elle parle à l'étoile caribéenne. Sorte. Tu ne me feras jamais peur. J'ai dit que toi, parce que tu avais fait à Maman Katino, tu as giflé. Je te colle un procès, tu vas saigner. Tente tes bêtises là sur moi. Elle parle de Steve Fa comme un chien. Tout ça la jalousie. Parce qu'elle n'a jamais eu aucun mérite au Cameroun. Toujours en train de cracher sur le travail des autres. Il faut la voir. Attendez. Je vais mettre sa vidéo pour qu'elle aille porter plainte. J'adore ça. Je parle de celle-ci. Je parle de la femme-ci qui a le chapeau rouge. Donc si elle porte plainte, elle ne ment pas. C'est d'elle que je suis en train de parler, la Oubi de Suisse. Donc les noms là, que j'invente là, c'est pour elle. C'est de la femme là en image. Mamie va porter plainte. Oubi. Saute. Je parle d'elle. Tu penses que tu peux salir qui sur les réseaux sociaux? Tu es qui? Tu es quoi? Voilà une personne qui même écrit, elle ne peut pas écrire sans faute. Il faut la voir parler aux artistes du Cameroun. Les gens même tremblent devant elle. Que tu es qui? Tu as fait quoi, on a vu? Tu as quoi? C'est quoi avec toi? Il faut la voir. Dès qu'elle dit aux artistes sortez, comme les moutons aussi sortent. Une fille qui n'a aucun talent, si ce n'est dénigrer les autres blogueurs, se fait voir dans zéro. Si tu es trop forte, pourquoi tu attaques toujours? Tu nous attaques toujours. Il y a les blogueuses puissantes là, va les attaquer, on voit. Ouvre ta bouche sur ma soeur de Kribi. Ouvre ta bouche sur Flore. On voit. C'est là où on voit la force d'un blogueur. On va te teindre le même jour. Ouvre sur compresseur. Quand elle est devant les blogueurs, là, vous voyez comment elle panique. Elle caresse. Elle veut un peu insulter ma soeur de Kribi, là. Elle tourne. Elle veut un peu lui dire les choses comme ça. Elle tourne. Elle veut un peu lui dire que non, je préfère l'autre. Elle arrange. C'est moi ta moins chère. Ouvre sur eux, on voit. Parce que tu as beaucoup à dire. C'est une malade Christian de Monaco. Ouvre. Ouvre. Voilà les fleurs qui se bagarrent jusqu'à on filme les maisons. Je suis sûr que tu as dit. Pourquoi tu ne parles pas? Tu as peur de quoi? Si moi je voulais parler, j'allais parler. Tu ne parles pas. C'est Samuel et tout ton moins cher. Tu peux parler. Tu peux. Tu peux ouvrir. Poule mouillée, va. Tu peux donner ton avis, mais donne ton avis, ma chérie. Maman a tous les dossiers. Propriétaire de Meta. Le dossier là t'échappe. Tu ne viens pas l'ouvrir. Tu n'as pas... Le dossier ne m'a pas échappé. J'ai vu Flo aller filmer la maison et ma docas. Tu ne parles pas, hein? C'est sur moi que... Je suis en train de demander justice pour Petit Mathis. C'est sur moi que tu fais... Tu chauffes tes muscles. C'est sur moi que tu fais les abdos. Hey, mon corps là, vous trompez. Ouais, Seigneur, je dois prendre le poids ou quoi? Je dois prendre un peu les kilos pour ressembler un peu à cette baleine. Courte publicité avant de continuer. Pour avoir une